Bonjour à tous, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les amis de l'Afrique, bonjour aux journalistes de la télévision Afrique Média du Cameroun, bonjour à tous ceux qui se battent pour la liberté économique et politique de l'Afrique. Mon nom à moi, c'est Yaya Thio, je suis un Ivoirien, je réside en Guinée équatoriale, précisément à Malabo. Alors, dans toutes mes vidéos avant de commencer, je vous dis que je ne suis ni partisan de Alassane Ouattara. C'est vrai que j'ai voté pour Alassane Ouattara, mais je l'ai laissé tomber depuis qu'il dit que le CFA est solide et le CFA va bien. Voilà. Je continue, je ne suis ni partisan d'Alassane Ouattara, ni partisan de Laurent Gbagbo. Je suis un panafricain, je suis un pro-Afrique, un partisan de l'Afrique, je vais dire. Voilà. Et chaque fois que je vous dis que Alassane Ouattara est un nègre de maison de la France, vous ne me croyez pas. Chaque fois quand je vous dis que Alassane Ouattara est le vigile de l'Elysée, là où Emmanuel Macron réside, vous ne me croyez pas. Chaque fois quand je vous dis que Alassane Ouattara est le complice de la France qui appauvrit, qui pille nos ressources en Afrique, vous ne me croyez pas. Chaque fois quand je vous dis qu'Alassane Ouattara est le complice avec la France qui bloque le développement de l'Afrique, vous ne me croyez pas. Chaque fois quand je vous dis que c'est Alassane Ouattara qui est complice de l'anarque de la France sur la question du CFA, vous ne me comprenez non plus pas. Alors, chers amis africains, je vais vous présenter une vidéo. Regardez cette vidéo et on poursuit, et je vais poursuivre mon allocution. Retour sur une sortie médiatique très remarquée. Alpha Condé, le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, s'est récemment fait remarquer par ses propos tenus à Abidjan et à Paris. Alpha Condé s'est montré ferme sur sa volonté de couper le cordon ombilical avec la France, l'ancienne puissance colonisatrice. Des propos qui ont semblé déplaire à certains de ses pairs, notamment au président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique tenue fin mars à Abidjan, les deux hommes se sont accrochés verbalement. Steve Gabangena et Fabrice Mvama décryptent ce moment. Alpha Condé, le président de l'exercice de l'Union africaine, est bien décidé à mettre un terme à la domination française en Afrique. Lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est déroulée à Abidjan du 28 au 30 mars, le président guinéen a tenu un discours jugé polémique. Celui-ci a préconisé la coupure du cordon ombilical avec la France, ancienne puissance colonisatrice. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et ils peuvent développer mieux que les étrangers. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Des propos qui n'ont pas plu à certains de ses homologues présents, en l'occurrence celui du pays hôte Alassane Dramane Ouattara. Durant son allocution, il a réagi en voulant recadrer le chef d'État guinéen pour son discours jugé engagé, en soulignant que celui-ci n'aurait pas dû tenir publiquement ses propos tels qu'il l'a fait. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Une précision qui a suscité des rires et des applaudissements de toute l'assistance, pas certainement du goût du président Alpha Condé, qui a immédiatement apporté la réplique avec des signes de désapprobation. Alassane, moi j'assume ce que je dis. La tension commençait à être perceptible et pour calmer le jeu, le président ivoirien s'est défendu. Des mots taquins qui ont fini par détendre l'atmosphère. Bien, mon cher conseiller politique, voilà, vous êtes égal à vous-même. Merci beaucoup. Alpha Condé reste d'ailleurs ferme sur ses positions. La preuve, lors de sa visite d'État à l'Élysée le 11 mars dernier, le chef de l'État guinéen plaidait pour une autonomie du continent africain dans la résolution des problèmes qui lui sont propres. Il faut qu'on accepte que l'Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr, il y a les principes universels de la démocratie, mais il faut qu'on cesse de prendre l'Afrique comme un seul État. Il y a beaucoup d'États avec des différences, donc il y a moins de dogmatisme et qu'on nous laisse définir nos voies. S'il n'y a pas de stabilité, de continuité, nous ne pourrons pas nous développer. Dans cette requête figurait la situation actuelle de Laurent Gbagbo, incarcéré depuis novembre 2011 au quartier pénitentiaire d'une cour pénale internationale très contestée par de nombreux chefs d'États africains, sous l'accusation de crimes contre l'humanité.
L'idée portée par M. Condé, au nom de plusieurs de ses homologues d'Afrique de l'Ouest francophone, serait d'œuvrer pour une liberté conditionnelle de l'ex-chef de l'État ivoirien. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. Alors, chers amis africains, ici, nous sommes à une conférence. La vidéo que je viens de vous présenter, les chefs d'État sont réunis à Abidjan, c'était fin mars à Abidjan, à une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. C'est-à-dire, les chefs d'État sont réunis ici pour parler de l'émergence de l'Afrique, pour parler de la question de comment vont-ils faire pour développer l'Afrique. Et voilà Alpha Condé qui dit que il faut couper le cordon ombilical avec la France. Il faut couper le cordon ombilical avec le colon, c'est-à-dire les pays colonisateurs. Pour lui et pour nous, pour tous les panafricains, ce sont ces pays-là qui freinent notre développement, qui sont à la base du sous-développement en Afrique. Pour le président Alpha Condé, il faut couper le cordon ombilical entre l'Afrique et ces pays. Monsieur Alassane Ouattara l'interpelle. Monsieur Alassane Ouattara, le nègre de maison d'Emmanuel Macron, l'interpelle en lui disant que, Monsieur le Président Alpha Condé, j'ai oublié de vous dire que nous sommes en direct. Donc quand on en dit en direct, on ne peut pas dire la vérité à la France. Quand Emmanuel Macron est venu dire que la France et que l'Afrique a un problème civilisationnel, alors quand Emmanuel Macron est venu parler, est venu dire que chez nous en Afrique, les femmes font 10 enfants, 20 enfants, ceci ne peut pas faire développer le continent. Est-ce qu'il a eu peur de le dire? Est-ce qu'il a eu pitié de le dire? Est-ce qu'il a eu honte de quelqu'un pour le dire? Il a dit ce qu'il pensait. Et voilà un bon président qui dit qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France, sinon nous n'allons jamais développer, nous n'allons jamais avancer, nous serons toujours, sinon nous serons toujours leurs esclaves. Monsieur Alassane Ouattara lui dit que nous sommes en direct. Alassane Ouattara est une honte. Monsieur Alassane Ouattara, vous êtes une honte pour l'Afrique. Je regrette énormément d'avoir voté pour vous. Je regrette d'avoir voté pour vous, monsieur Alassane Ouattara. Vous êtes un méchant. Vous êtes à la base du sous-développement de l'Afrique. Chers amis panafricains, toujours on vous dit qu'Alassane Ouattara est un méchant. Voilà des gens qu'il faut dégager si nous voulons d'une Afrique indépendante, politiquement et économiquement. Alassane Ouattara est celui-là même qui soutient le franc CFA. Et le franc CFA, c'est quoi? Le franc CFA aujourd'hui au XXIe siècle, le franc CFA est toujours fabriqué en France. L'Afrique est le seul continent où 14 pays, où la monnaie de 14 pays est toujours liée à une monnaie étrangère qui est l'euro. La France est le seul continent où la monnaie de 14 pays est toujours fabriquée à l'étranger. L'Afrique est le seul continent où les Européens, les Français, les Américains, les étrangers viennent toujours résoudre nos problèmes. L'Afrique est le seul continent qui continue toujours de tendre la main aux colons pour résoudre ces problèmes. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais pour que cela s'arrête, pour que cela s'arrête, pour que cette domination que j'appelle ici l'impérialisme, pour que cet impérialisme s'arrête, pour briser l'impérialisme en Afrique, pour briser la domination du plus fort qui est l'Europe, l'Amérique et l'Union européenne sur nous, les Africains, nous devons aussi chercher à être forts. Parce que deux forts ne peuvent pas se dominer. Voilà. Donc il faut que l'Afrique cherche aussi à être fort afin que nous soyons aussi respectés. Mais avec les présidents comme les Alassane Ouattara, nous ne pouvons pas être forts. Avec les gens comme les Macky Sall, c'est préfet français en Afrique, nous ne pouvons jamais avancer. Alors la solution, c'est de mobiliser. Nous qui avons compris, vous qui avez compris l'anarque de la France, vous qui avez compris l'ingérence de la France, vous qui avez compris que la France est à la base du sous-développement de l'Afrique, il faut sensibiliser ceux qui n'ont pas compris. Vous savez, le problème de l'Afrique, ce n'est pas nos chefs d'État. La majorité de nos chefs d'État, comme les francophiles d'Alassane Ouattara, Macky Sall et autres, ont échoué. C'est dans la rue que nous allons obtenir notre indépendance économique et politique. C'est dans la rue.
Nous allons nous mobiliser, nous devons sensibiliser. Il faut d'abord passer par la sensibilisation. Il faut sensibiliser le bas peuple. Il faut leur dire que la France pille. La France est à la base de l'immigration clandestine qui se passe aujourd'hui en Libye. La France est l'esclavage, la France est l'esclavagiste des Africains. La France est à la base de tout le malheur que l'Afrique connaît aujourd'hui. Il faut sensibiliser le bas peuple. Il faut aller sensibiliser à tous les niveaux. Il faut dire ça à tous les Africains afin qu'ils comprennent. Ce combat, nous gagnerons ce combat qui est dans la rue. Parce que nos chefs d'État sont complices. Nos chefs d'État sont complices avec ceux-là. La majorité de nos chefs d'État. Moi, je remercie beaucoup le président de la Guinée équatoriale, Obiangema Mbazo, un monsieur qui est panafricain, un monsieur qui aime l'Afrique. Je tire chapeau au président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui est un panafricain. Je tire mon chapeau au président Idriss Déby, qui continue aussi qui commence à revenir à la raison en parlant d'éradication, en parlant d'éradiquer le franc CFA en Afrique. Je tire chapeau à Alpha Condé, qui aussi commence à revenir à la raison. Vraiment, ceux-là, je les tire chapeau. Et les autres qui sont toujours dans l'ombre, tels que les Ali Bongo, les préfets français, Alassane Ouattara, du n'importe quoi, et les Macky Sall, les esclavagistes. Macky Sall qui a même vendu notre frère Kémy Séba parce qu'il a brûlé un billet de 5000 francs CFA. Mais ça c'était un symbole pour dire que l'Afrique, nous ne voulons plus de cette monnaie coloniale-là. On devait soutenir Kémy Séba plutôt que de le déporter vers la France. C'est un franco-béninois. Pourquoi ne pas l'extrader au Bénin et c'est en France? Vous êtes un esclavagiste, Macky Sall, espèce de nègre français, et de nègre de l'Élysée. Chers amis africains, ciao ciao.